Bonjour à tous, eh bien nous pouvons prendre un instant ce matin spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la prier, pour l'honorer, pour la consoler, pour lui tenir compagnie et pour aller sur ses genoux à la manière eh bien de tout petit. Nous allons venir nous jeter dans ses bras, mettre vraiment nos têtes sur son cœur immaculé, y déposer tous nos chagrins, toutes nos misères, toutes nos tribulations, toutes nos chutes, voilà tout ce qui nous empêche d'être libres en Jésus. Eh bien, nous allons venir ce matin le déposer dans le cœur de Marie. Et nous allons prendre ce temps vraiment au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je m'immerge en toi dans ta divine volonté et je me remplis, mais à ras-bord de tout ce que tu es, Jésus. Vraiment, je prends ce bain d'amour et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je veux que ce soit toi dans toutes mes actions, dans tous mes regards, dans toutes mes paroles, dans toutes mes pensées, dans tout ce que je vais entendre, dans mes pas, dans mes battements de cœur, dans mon souffle. Jésus, viens, viens, viens. Je ne veux vraiment que toi. Et viens particulièrement, et bien dans ce moment, recouvrir d'amour ta maman à travers mes prières. Et bien Jésus, vraiment, je prends ton amour, je prends tes bénédictions, tes grâces, ta tendresse, je prends tout cela, j'en baigne mon cœur et puis j'offre tout cela à ta maman Marie, je t'offre tout cela, je t'en recouvre vraiment avec mes je t'aime et je t'offre cela au nom de tous les hommes de tous les temps et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils Jésus. Je veux vraiment te demander pardon Marie pour tous nos péchés, toutes ces fois où vraiment nous sommes éloignés de toi, où nous n'avons pas voulu te reconnaître comme notre mère, comme notre reine, où nous n'avons pas voulu te faire confiance, où nous t'avons vu vraiment juste comme la maman de Jésus, mais que nous n'avons pas considéré vraiment et bien que ton cœur est vraiment intimement lié au cœur de Jésus, que tu es la co-rédemptrice. Marie, pardon pour toutes ces fois aussi où nous avons humilié Jésus, où nous nous sommes eh bien détournés de son amour, où nous l'avons rejeté, où nous n'avons pas voulu de lui. Pardon, parce que toutes ces fois-là, eh bien, c'est ton cœur qui en a été transpercé. Nous t'avons vraiment transpercé le cœur de glaive. Marie, ce sont nous tes bourreaux et les bourreaux de Jésus. Pardon vraiment au nom de tous, Marie. Nous prenons vraiment ce temps pour te consoler et en guise vraiment de réparation au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Et nous voulons vraiment te remercier Marie. Merci, merci à chaque fois de revenir nous chercher, de nous prendre avec douceur par la main, de nous ramener vraiment avec patience et amour tous les jours sur le droit chemin. Chaque fois que nous chutons, tu viens, tu es là, tu nous reprends dans les bras, tu nous consoles. Voilà, tu nous remets eh bien l'espérance quand nous avons des doutes, quand nous sommes un petit peu dans l'incrédulité. Tu viens déverser dans nos cœurs ta foi, ton espérance, ta pureté, ta charité, ton amour, vraiment tout ce que tu veux, eh bien c'est que nous aimions Jésus, que nous revenions à notre place d'héritier du royaume, de dépositaire de tout ce qu'est Jésus. Merci Marie, vraiment au nom de tous et bien sûr merci à toi Jésus de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, ta maman, vraiment au pied de la croix, tu nous l'as donné. Merci Jésus, merci au nom de toutes les générations. Alors aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet et donc c'est la Sainte Marthe. Marthe, la sœur de Lazare, de Saint Lazare. Et donc nous avons deux paroles. Nous avons une parole de Saint Bernard de Clairvaux ce matin. Aucune grâce acquise au prix du sang précieux de Jésus ne nous parvient sans passer par Marie, qui est la trésorière unique et universelle. Donc vraiment, Saint Bernard nous remet de nouveau vraiment face à Marie. Et il nous dit, mais regardez votre maman du ciel, regardez vraiment la reine du ciel et de la terre. Aucune grâce, toutes les grâces qui ont été acquises vraiment au prix du précieux sang et de toutes les souffrances de notre Sauveur de Jésus. Eh bien, toutes ces grâces passent par le cœur de Marie. Vraiment, Marie est vraiment l'intermédiaire et elle nous obtient ces grâces et vraiment tout passe par Marie, qui est, comme il le dit, la trésorière unique et universelle. Merci Marie, merci de nous obtenir vraiment toutes ces grâces, merci vraiment de plaider pour notre salut, merci vraiment de nous obtenir tous les jours
un nettoyage de nos cœurs, une plus grande purification, un plus grand amour pour ton Fils Jésus. Merci Marie. Alors nous avons encore une parole de Saint Marie-Madeleine, donc de Paddy. Marthe et Marie, dévouées au Verbe incarné, ne s'entendaient pas si bien entre elles que Marie dans le ciel, où elle remplit tout ensemble l'office de Marie-Madeleine et celui de Marthe. De Marie-Madeleine en jouissant de Dieu et de Marthe en intercédant pour nous. Rappelons-nous bien l'histoire de Marie et de Marthe au pied, pas Marie la maman de Jésus, mais bien sûr Marie, donc la sœur de Marthe ici, donc c'est la fête. Eh bien les deux sœurs sont là et Marie est au pied de Jésus, elle jouit de la présence de Dieu, elle reçoit toutes ces paroles de vie, elle est en adoration, elle est en méditation par rapport à tout ce qu'elle reçoit, elle est vraiment en amour au pied de Jésus. Et Marthe, elle est dans le service. Elle est vraiment, elle est directement dans l'action. Eh bien, Marthe et Marie, leurs deux rôles tellement importants. Alors bien sûr, le plus important est d'être tout près de Jésus et de s'imbiber de ses paroles de vie, mais les deux rôles sont importants. Et Marie, vraiment, comme nous dit Sainte Marie-Madeleine, Marie prend ces deux rôles, remplit ces deux rôles. Le premier est vraiment le rôle de Marthe, elle va vraiment être dans l'action, elle va intercéder pour chacun de nous, elle va être notre avocate, tous les jours elle se bat, elle apparaît partout dans le monde pour vraiment que nous prévenir des embûches, des démons, pour nous demander vraiment de nous convertir, pour nous ramener à notre place d'enfant de Dieu. Et elle a le rôle également de Marie-Madeleine, où elle jouit de Dieu, elle est vraiment là dans le ciel, elle est la reine du ciel et de la terre, et elle jouit de la présence de son Fils chéri, de la Trinité toute sainte. Donc vraiment, elle reprend ces deux rôles importants de service pour chacun de nous, où elle est là dans l'action d'intercession et en même temps dans l'adoration même de la Trinité sainte. Donc nous pouvons vraiment la prier. Marie est partout, Marie est là pour nous, est aussi là au pied du trône. Donc vraiment, elle est très précieuse, elle apporte toutes nos prières directement dans le cœur de Jésus, puisque ça passe par son cœur immaculé et ça va directement être déversé dans le cœur de Jésus qui est imbriqué avec son cœur. Et donc nous pouvons vraiment avec confiance lui déposer ce matin toutes nos intentions de prière. Elles sont déjà entre ses mains, les intentions qui ont été déposées sur cette chaîne, mais aussi celles que nous gardons dans nos cœurs. Et bien Marie, ces intentions sont dans tes mains. Voilà, comme nous ont dit ce matin, ces deux saints, tu es notre avocate et c'est toi qui vas nous obtenir notre sanctification. Donc nous te confions tout, Marie, nous te faisons confiance et que la volonté de Jésus soit faite sur toutes nos vies, toute la vie des personnes que nous te confions. Et nous avons vraiment confiance en ton intercession et en la puissance de guérison et de libération de Jésus sur toutes nos vies, sur tous nos péchés, sur toutes nos misères, sur tout ce que nous sommes, vraiment que nous puissions devenir des enfants libres, vraiment des enfants libres. C'est ça, être vraiment nettoyés de nos péchés et être détachés des choses du monde, que nous puissions acquérir cette sainte indifférence pour tout ce qui provient du monde et garder notre regard uniquement fixé sur notre Sauveur, sur notre Patrie Céleste, sur notre Maman du ciel. Remercions également donc ces deux saints pour ces belles prières vraiment qui nous rappellent, ces paroles qui nous rappellent vraiment l'essentiel. Merci, nous pouvons refaire leurs deux vies dans la divine volonté de Jésus. On reprend ces deux vies, également la vie de Sainte Marthe, donc on peut reprendre ces trois vies et les plonger dans la divine volonté de Jésus. On reprend toutes leurs paroles, leurs actions, leurs pensées, leurs pas, leurs battements de cœur, leurs regards, tout. On reprend tout, on plonge tout dans la divine volonté de Jésus et on réoffre ces trois vies maintenant, au pied du trône, au pied de la Trinité Sainte, pour que vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit en soient heureux, en soient glorifiés, reçoivent un surcroît de gloire et que vraiment tout cela puisse rejaillir en pluie d'abondance, de bénédiction, de grâce sur la terre et dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Et bien sûr, on peut demander à Sainte Marthe, dont c'est la fête, à Sainte Marie-Madeleine et à Saint Bernard de Clairvaux, de prier également pour les intentions de prière que nous avons déjà confiées à notre Maman du ciel, à Marie. Voilà,
eh bien, priez vraiment, intercédez pour nous ce matin et nous avons vraiment confiance en vous. Donc, à l'intention de toutes ces prières et de toutes ces intentions, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien oui, Seigneur, nous te demandons la grâce vraiment de pouvoir pardonner. Nous prenons ce matin eh bien, le pardon que tu as donné sur la croix au bon larron, à tous tes bourreaux, à tous ceux qui t'ont offensé, à nous. Cette miséricorde infinie que tu as pour chacun de nous. Nous prenons vraiment ta miséricorde et ton pardon et nous en infusons notre âme vraiment pour que nous devenions miséricordieux à notre tour pour toutes les personnes qui nous offensent. Et nous te demandons vraiment aussi la grâce eh bien, de garder chacun de nos pas, de nous garder préservés de toutes les embûches des démons. Vraiment que nous ne chutions plus dans les tentations du monde, Seigneur. Vraiment garde-nous enfermés en toi. Nous voulons rentrer dans le brasier ardent de ton cœur, de ton cœur sacré. Et en passant par le cœur immaculé de Marie, et nous voulons vraiment que tu nous y gardes comme des prisonniers, vraiment tes prisonniers d'amour, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien, nous sommes néant, et que le néant ne peut pas être éloigné du tout, Seigneur. Alors garde-nous vraiment dans les flammes de ton amour, et que nous puissions en être embrasés, vraiment embrasés de ta présence, et des flammes dévorantes de ton amour pour chacun de nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, l'amour même de Jésus, maintenant, toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, qui nous aime, qui veut nous pardonner, qui veut que nous soyons vraiment les dépositaires de son royaume. Vous imaginez, Jésus, ton enfant, est béni Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, ton enfant, notre Sauveur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour chacun de nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons pêcher une parole de vie pour ce matin, un petit pain de la parole. Et nous allons demander eh bien, à Marie et à Jésus de venir disposer notre âme, de venir vraiment travailler le terreau de notre cœur pour que nous puissions eh bien, faire germer, faire fleurir, faire fructifier ces paroles, qu'elles ne tombent pas en vain dans nos cœurs, qu'elles ne soient pas voilà, juste en passage pour ne rien faire du tout, comme si elles tombaient dans des ronces ou dans de la mauvaise terre. Nous voudrions vraiment que ces paroles, tes paroles Jésus, tes paroles, ce sont tes mots, tu les as bénis, eh bien, puissent porter de beaux fruits pour ta gloire. Vraiment, tu l'as dit à une échelle de 100% par mot. Eh bien, il y a moyen vraiment que nos vies en soient transformées. Tes paroles transforment, Seigneur. Alors vraiment que nous puissions les garder tout au long de la journée. Ta parole, que nous puissions la garder et que nous puissions, eh bien, transformer nos cœurs. Vraiment te donner plus de place, Seigneur. Esprit Saint, donne-nous maintenant cette parole de vie. Alors voici cette parole. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. Quelles que soient nos douleurs, nos misères, et nous avons tous des souffrances, eh bien le Seigneur nous demande de lui abandonner nos douleurs. Unissons nos douleurs aux immenses douleurs de Jésus, à ses immenses tristesses. Voilà, à tout ce qu'il a souffert pour nous. Nous pouvons unir toutes nos souffrances à celles de Jésus. Et il va pouvoir redistribuer par notre petite douleur eh bien, tous les fruits de ses propres douleurs à lui. Donc il va y avoir beaucoup de sanctification, beaucoup de conversion, beaucoup de libération d'âme du purgatoire si on offre nos tristesses. Et le Seigneur nous dit aussi que dans sa divine volonté, alors j'interprète à la lumière de la divine volonté, mais que dans sa divine volonté, nous pouvons nous servir et que Jésus est avant tout joie. C'est la source
parfaite de toutes les vertus. Donc nous voulons de la paix, nous voulons de la joie, nous voulons de l'amour. Eh bien, retournons à la source, retournons au cœur sacré de Jésus et venons nous servir. Voilà, Jésus, dans ta divine volonté, ce matin, je viens prendre ta joie profonde. Tu es la joie, Jésus. Je viens prendre ta joie et je viens mettre cette joie dans mon cœur pour vraiment, faire comme un petit baume de douceur pour apaiser tous les moments où vraiment je doute, je suis peut-être triste, j'ai des afflictions. Voilà, eh bien Seigneur, je prends ta joie, je prends ta paix et je m'en immerge le cœur. Et je veux vraiment rester dans cet esprit de paix, de joie et d'amour. Et je viens pareillement placer ta joie dans tous les cœurs, Seigneur, parce que tu es la joie et tu es notre forteresse, tu le dis. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. Ta joie est notre forteresse, Seigneur. Ta joie est plus forte, la joie de ta glorieuse résurrection, de toutes tes paroles de vie. Mais c'est incroyable, quand nous voyons nos petits problèmes, si nous levons notre regard vers le ciel, eh bien nous voyons vraiment notre Patrie céleste et nous pouvons nous réjouir d'avoir dans la divine volonté déjà la vie des saints et des bienheureux, parce que c'est cela que Jésus veut nous offrir, la vie des saints et des bienheureux, ici-bas. Et il le dit, Louisa, est-ce que ça te paraît peu de choses d'avoir déjà la vie du ciel ici-bas sur la terre, dont nous pouvons nous en réjouir et remercier le Seigneur de tout notre cœur et lui demander que sa joie soit notre forteresse. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Faites beaucoup d'actes dans la divine volonté pour recevoir la présence de Dieu dans votre cœur et vraiment qu'il fasse tout en vous et vous allez ressentir la joie profonde de sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.